Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Donc je tourne cette petite intro pour chaque signe, pour les 12 signes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même lumière, si je ne serai pas habillée de la même façon parce que je tourne pas les 12 signes tous les jours. Je voulais un petit peu modifier les choses et faire ce début d'intro pour chaque signe une seule fois pour la bonne raison que des fois j'oublie de vous dire certaines choses qui sont assez importantes. Donc voilà, tout d'abord un grand merci, je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cette chaîne, de vos commentaires, je les lis absolument tous. J'adore ce petit moment-là, j'aime beaucoup généralement le faire le matin, c'est mon petit moment. Donc merci, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à chaque fois, si vous le pouvez et si vous avez les connaissances, d'aller voir vos signes, en plus du signe solaire, vos signes ascendants, lunaires et pourquoi pas le signe aussi Vénus pour ce qui concerne l'amour. N'hésitez pas à aller les voir parce que ça vous donne un complément d'information et ça vous offre quand même une guidance beaucoup plus complète. Et puis pour terminer, je vous invite à aller voir les playlists. Donc dans mes playlists de cet été, pour l'instant, il y a le sentimental pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête. Il y a les spéciales célibataires et il y a également une playlist spéciale trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc voilà, il y a ces trois playlists à votre disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus, un peu plus en profondeur, je dirais. Et puis j'ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc normalement vous avez vu ma petite intro du départ, donc on va y aller tout de suite ensemble et découvrir ces cartes pour ce mois d'août. Alors ici vous avez votre énergie générale du mois, ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y aura à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, émotionnelle, la sphère professionnelle, matérielle, financière et puis l'énergie de votre fin de mois. On a quand même 3 arcanes majeurs. Donc ça semble un mois quand même assez important pour vous, où il y aura des étapes importantes. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Alors, votre énergie générale est à la 4 d'eau. Alors ici, on va dire qu'on a connu des jours meilleurs. On n'est pas au top de notre forme. Il y a une espèce d'insatisfaction émotionnelle. Alors émotionnelle, ça peut être à l'intérieur de soi, émotionnellement, ou bien ça peut être un événement ou quelqu'un extérieur. Vous vous sentez peut-être vide, vous ennuyez dans une situation, ou alors si c'est pas de l'ennui, c'est bien que quelqu'un vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque au niveau émotionnel, que ce soit un ami, un amoureux, un membre de la famille, et ça creuse un espèce de vide. Les batteries sont à plat et il faudrait que vous mettiez des mots sur vos blocages parce que c'est ce que vous avez peut-être du mal à faire en ce moment et à savoir ce qui vous ferait réellement vibrer dans votre vie pour atteindre ici ce moment-là, cette émotion ici. C'est pas une carte du tout négative parce qu'on est quand même dans du 4, ça veut dire qu'on atteint quand même une stabilité, mais on va dire qu'on n'est pas encore satisfait au point de se dire que tout va bien. Voilà, il y a quand même un manque, un ennui quelque part. Avec ça, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez l'empereur. Alors, ce qui est fou, c'est que vous êtes dans cette émotion d'ennui et de manque, mais à la fois dans vos aspects positifs,
bah, vous êtes le roi des rois. Ok, alors là, c'est énorme. C'est énorme les aspects positifs qu'on vous amène. C'est comme si, moi quand je vois un aspect positif comme ça, c'est comme si on me disait que vous n'êtes pas totalement conscient de la réalité. Ce que vous ressentez et la réalité n'est pas réellement la même chose. Je m'explique. Ici, on me dit que dans vos aspects positifs, vous retrouvez une solidité, vous retrouvez une stabilité justement dans une situation de votre vie. Vous obtenez également une place de pouvoir, puisqu'on est dans une énergie de grand pouvoir. Le pouvoir que vous obtenez, c'est surtout votre propre pouvoir personnel, que ce soit dans votre vie relationnelle, professionnelle ou amoureuse. Vous êtes un bâtisseur et vous allez être reconnu, vous allez être admiré pour ça. Et vous avez une grande évolution personnelle, vous avez du confort, vous avez de la construction positive, de la réussite et vous bâtissez un socle solide. Pour moi, vous concrétisez un projet important ici. C'est dans vos aspects positifs. Je ne sais pas lequel, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être autre chose. Hein. Mais pour moi, il y a une concrétisation d'un projet super important ici. Donc vous voyez le décalage ici de ce que vous ressentez à l'intérieur et des aspects positifs. Peut-être que c'est ce que vous ressentez en début de mois et puis que les aspects positifs vont arriver plus tard. Alors, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, c'est le hiérophante. Alors, déjà, le hiérophante, pour ceux qui ne le savent pas, ça représente l'énergie du taureau. Ça veut dire que dans vos aspects négatifs, vous devez travailler votre propre énergie. Vous devez vous retrouver vous-même. Là, ça peut indiquer actuellement que vous avez peut-être de la difficulté à écouter les conseils qu'on pourrait vous apporter ou les conseils de vos propres guides. Si vous avez ce pouvoir, j'ai envie de dire, d'entendre vos guides, d'entendre vos intuitions, comment dire, de savoir quel est votre chemin, quelle est votre route. On vous demande, c'est comme si vous aviez de la difficulté à ne plus les entendre. Vous avez de la difficulté à... C'est comme si vous doutiez de votre propre chemin, de votre propre essence intérieure. Et ça peut vous créer des blocages du coup dans votre avancement. Vous pourriez consciemment ou inconsciemment, je dirais, être quelqu'un d'assez rigide dans votre comportement, dans vos paroles, dans vos pensées. La rigidité qui est très très souvent associée à une blessure d'injustice, et donc vous pourriez parfois être injuste envers les autres et envers vous-même. Il y a beaucoup d'injustice envers vous-même, j'ai l'impression, par rapport à votre propre avancement. Encore une fois, vous voyez le décalage entre ce que la vie vous offre et ce que la vie vous amène et ce que vous ressentez intérieurement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque de réalité. Il y a un manque de réalité entre ce que vous voyez et ce qu'on vous propose réellement. Vous avez sûrement la sensation de ne pas être soutenu dans vos choix, que ce soit du point de vue des gens qui vous entourent ou que ce soit du point de vue beaucoup plus spirituel. Et ça peut vous isoler dans certaines situations. Allez, l'événement important, et il me paraît justement réellement important parce que c'est vraiment cette dualité entre ce qui se passe réellement et ce que vous ressentez. Vous avez la grande prêtresse. Je suis hyper ravie de voir cette carte, vraiment. La grande prêtresse, elle vous annonce de grands changements. De grands changements vont avoir lieu dans votre vie ce mois-ci. C'est hyper important, vraiment. Ces changements, ils arrivent grâce à des secrets et des mystères qui vont être révélés par votre propre intuition, par vos propres rêves et par votre propre inconscient. Enfin, vous allez enfin comprendre et savoir la réalité. Et la réalité, c'est des projets de dingue qui arrivent à vous, des projets qui se concrétisent, des choses vraiment importantes, parce que vous n'avez pas la réalité des choses. C'est comme si vous étiez encore dans un passé, dans un manque
peut-être dans des dépendances affectives, peut-être dans des anciennes blessures, alors que dans la vie réelle, il se passe réellement des choses et vous ne les voyez pas. L'événement important, c'est que ça va vous être révélé. Il y a des grands changements à vous qui arrivent et ça va vous être révélé. C'est une évolution dans votre vie qui va être bénéfique parce que ça va vous donner enfin l'opportunité d'être beaucoup plus authentique avec vous-même, d'avoir la réalité de ce qui se passe et d'être authentique dans les choix de votre vie. Vous allez découvrir et vivre pleinement une ouverture au monde, je dirais au monde de l'invisible en première étape, mais une ouverture à votre monde, à votre véritable monde aussi extérieur, dans une seconde étape. Ça, c'est magnifique ce qui se passe. Il y a de grands changements qui arrivent, et je dirais que pour vous, ça va être assez... incroyable parce que vous ne les avez pas vus venir. Voilà. Avec ça, la sphère sentimentale, émotionnelle, vous avez le messager de feu. Ici, il y a une énergie extrêmement sensuelle qui arrive. Il y a beaucoup d'actions ici. Alors, il y a beaucoup d'actions. Ça peut être quelqu'un qui débarque dans votre vie, une énergie de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais ça peut être l'énergie qui flotte autour de vous, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une énergie extrêmement sensuelle. Donc il y a des rencontres qui peuvent arriver à vous ou bien des relations extrêmement passionnées si vous êtes déjà en relation. Vous êtes comme deux aimants ou bien en tout cas vous attirez à vous tous les regards, vous attirez à vous toutes les envies, tout le désir. Vous êtes réellement un aimant à vous tout seul ou bien deux aimants si vous êtes déjà en relation. Le chevalier de bâton, il représente l'alchimie, il représente le désir. On est vraiment dans cet esprit ici charnel, que vous soyez encore une fois seul ou en couple, il y aura de la passion. Waouh! Allez, on avance. La sphère professionnelle, matérielle, financière, il y a le 4 de feu. Ici, on arrive dans une étape importante. Il y a une stabilité que vous atteignez en ayant construit des fondations solides depuis peut-être 3-4 mois ou 3-4 ans. Peut-être que vous avez commencé brique par brique à consolider tranquillement votre profession ou votre côté matériel, financier, peu importe. Il y a une certaine victoire avec cette carte. Une victoire peut-être à trouver un travail, peut-être à trouver un nouveau poste ou tout simplement à récolter de la réussite. Il peut y avoir un investissement d'ailleurs au niveau financier ici. Et vous allez fêter ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que vous attendiez. Je vous disais, c'est une certaine victoire. Donc ici, c'est très positif. Et donc, on termine avec la dernière carte de la fin du mois, c'est la 2 d'eau. Alors, la 2 d'eau et l'empereur peut nous signifier un partenariat amoureux, c'est-à-dire que ici il y a une étape importante, puis même avec le messager de feu, l'action entre le désir et l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on peut arriver à construire une relation entre la passion et à la fois l'amour, et avec l'empereur quelque chose de stable, quelque chose d'important. À la fois on peut avoir aussi un partenariat au niveau professionnel si certains ont l'intention de s'allier avec un associé au niveau professionnel, matériel, financier. Et ici l'empereur aussi nous dit qu'on concrétise un projet hyper important qui va être aussi autant important que financier, professionnel que émotionnel ici, parce que ça va énormément vous plaire. À la fois cette énergie ici qui amène des grands changements. Quels vont être ces grands changements? Ces grands changements, c'est que vous n'allez plus avancer seul apparemment. Vous allez avancer main dans la main avec quelqu'un, ou en tout cas avec une énergie d'amour, d'émotion, de sentiment. C'est une ouverture, dans un aspect global. On peut dire que vous avez des projets dans lesquels vous mettez tout votre cœur. Il y a une réelle symbiose entre vous et ce que vous envoyez et ce que vous faites. On est enfin dans la symbiose, j'ai envie de dire.
C'était hyper important que ces changements arrivent parce que vous êtes enfin dans une symbiose. Il y a enfin cette réalité ici. Euh, et ça va vous aider, ça va vous aider davantage à prendre conscience de votre valeur et d'avoir confiance en vous et en votre avancement, d'avoir enfin cette confiance en cet avancement émotionnel. Voilà les taureaux, c'était hyper intéressant cette guidance, ce côté mi-réalité, mi-inconscience qu'on retrouve ici. Voilà, ces grands changements qui arrivent. En même temps, on est un peu dans cette nouvelle ère hein, de changements qui arrivent. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.